بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Donc on poursuit Inch'Allah ta'ala l'explication de Surat al-Baqarah. Et on s'était arrêté dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le changement de qibla, qui a été une grosse épreuve à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a notre connaissance que lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam était à Mecca et qu'il priait, l'orientation de la qibla était Baytul Maqdis. Donc il priait en direction du Quds. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait en sorte de s'orienter de manière à ce que la qibla soit devant lui en direction de Baytul Maqdis. Donc il avait en réalité la Kaaba en face de lui, afwan, et en direction de Baytul Maqdis. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé en direction de Médine, il a continué à prier en direction de Baytul Maqdis. Et c'est à ce moment-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa prière, il lève sa tête au ciel et Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de changer de qibla et de se diriger en direction de la Mecque. Et à cette époque-là, à ce moment-là, il y en a beaucoup parmi les gens qui prétendaient être des musulmans qui n'ont pas accepté ce changement de qibla et qui ont délaissé le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a été une grande épreuve. Certains se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir prétendu suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par sagesse, Allah azza wa jal a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains d'entre eux qui prétendaient l'islam en réalité voulaient simplement profiter éventuellement de certains bienfaits. Et lorsqu'Allah azza wa jal a ordonné le changement de qibla, leur cœur n'a pas suivi. Ils ont refusé de se désorienter et de se diriger en direction de la Kaaba. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et c'est l'explication des versets d'aujourd'hui, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Et c'est ainsi que nous avons envoyé parmi vous un messager qui est issu de vous, qui vient de chez vous, qui vous récite nos versets, qui vous purifie, qui vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne savez pas. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les raisons pour lesquelles il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité. Et que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie une législation au prophète, notamment le changement de qibla et toute la législation avec laquelle il est venu, c'est une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour plusieurs raisons. La législation d'Allah, le changement de qibla et tout ce qu'Allah va légiférer au prophète alayhi salatu wa sallam a pour objectif de purifier les âmes des serviteurs et d'avoir une connexion et un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Et ce lien, on le crée en s'appuyant sur le livre d'Allah et sur al-hikmah, la sagesse, qui fait référence ici à la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette sunna, elle est venue et pour nous expliquer les versets du miséricordieux. On ne peut se passer de la sunna parce que sans cette sunna, on ne peut pas bien comprendre les versets révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Et Allah nous enseigne, ou le prophète nous enseigne ce que vous ne savez pas. Donc il nous enseigne les histoires des peuples qui nous ont précédés, afin que l'on tire des leçons de leur vie et qu'on tire des enseignements. Et notamment le fait que certains de ces peuples se sont opposés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après s'être opposés à Allah, Allah a envoyé sur eux un châtiment. Et que la fin heureuse a appartenu à qui ? Aux prophètes qui sont restés dans la droiture et ceux qui ont suivi les prophètes dans leur généralité. Et donc on tire des leçons de ces enseignements. C'est que lorsque le serviteur il est éprouvé par des personnes, al-aqibatu lil muttaqin, la bonne fin appartient aux gens pieux et vertueux. Celui qui se montre véridique dans ses propos, celui qui s'efforce de ne pas mentir, celui qui s'efforce de ne pas causer du tort, même lorsqu'on l'attaque, il s'efforce de garder un lien avec Allah Azza wa Jal dans ce qu'Allah aime et agrée. Eh bien la bonne fin appartiendra à celui-ci. Peu importe le nombre de personnes qui se sont alliées aux autres, la bonne fin appartiendra à celui qui se montre pieux et vertueux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ce que l'on ne sait pas parmi les choses de l'invisible. Notre croyance se base essentiellement sur les choses de l'invisible.
l'islam est basé sur la croyance des choses de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé la création à l'humanité. Et il s'est caché de nous. Allah fait partie des choses de l'invisible. Et il nous demande de croire en lui, de croire en ses enseignements, de croire à sa perfection, de croire à sa législation, bien qu'on ne le voit pas. Et il a mis des signes de son existence à travers sa création. Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé le monde et l'univers et a caché l'au-delà. Ce bas monde, il a pour objectif de te faire obtenir l'au-delà que tu ne vois pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé la valeur des choses matérielles de ce bas monde et a caché la récompense de tes œuvres pour l'au-delà. Allah azza wa jal, il a dévoilé les corps et il a caché les âmes. Notre croyance est essentiellement basée sur des choses qu'on ne voit pas. Et tout ce qu'on voit sont des moyens de concrétiser notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, des objectifs de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans ne sont pas éprouvés par la parole « je crois en ce que je vois ». Le musulman, c'est l'opposé. Il croit pertinemment, sincèrement, véritablement en tout ce qu'il ne voit pas. Pourquoi ? Parce que ça a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et révélé par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que ton esprit arrive à le comprendre ou pas. Allah ne te demande pas de comprendre la sagesse de toutes les adorations ou de tous les péchés pour le mettre en pratique. Si tu ne comprends pas la raison pour laquelle une chose est interdite, tu te soumets à l'ordre d'Allah. C'est ce qui t'est demandé. Si Allah t'accorde la science qui te permet de comprendre la sagesse de cela, alors c'est meilleur pour toi. Tu auras une force supplémentaire pour le délaisser. Mais le croyant, il est normalement censé réussir à mettre en application les ordres d'Allah et à délaisser les interdits, sans même qu'il ne comprenne forcément à chaque fois pourquoi. Donc ne soyez pas éprouvés par les paroles de certaines personnes qui vont vous égarer en vous faisant croire qu'il faut absolument que tu comprennes la sagesse des interdits d'Allah avant de le délaisser. Et si tu as raison, ne comprends pas pourquoi c'est interdit, alors tu le mets en pratique. Combien de personnes sont éprouvées par les intérêts, par le riba, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cela est interdit. Pourquoi cela est interdit alors que ça m'empêche de m'obtenir un bien dans ce bas monde qui est pour lui un moyen d'obtenir telle ou telle chose. Étant donné que son esprit ne comprend pas, il n'accepte pas de délaisser l'interdit d'Allah Azza wa Jal. Le musulman, le croyant, celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal à travers la sunna du prophète, il se soumet, quoi qu'il en soit. Cheikh Saad al-Shathri, hafidhallahu ta'ala, il nous donne une bonne explication de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parfois n'exauce pas l'invocation dans ce que toi tu penses être un bien pour toi et qu'il va l'exaucer d'une manière différente. Il y a des serviteurs qui invoquent Allah Azza wa Jal pour obtenir un bien. Il est persuadé que ce bien qu'il va obtenir va lui apporter une quiétude, un apaisement, une sérénité, une connexion, une proximité avec Allah. Pour lui, s'il l'obtient, ça sera meilleur pour sa hijra, ça sera meilleur pour sa prière, ça sera meilleur pour son apaisement, pour sa sérénité. Il pense que ce bien-là va être une cause. Il est persuadé de ça. Lui, lorsqu'il demande à Allah ce bien, l'objectif en fait, c'est pas ce bien matériel. L'objectif pour lui, c'est que ce bien matériel va être une cause d'obtention d'une sérénité, d'une quiétude, d'une foi élevée auprès d'Allah. Allah est conscient de cela. Allah le sait parfaitement. Il va t'octroyer autre chose. Toi, dans ta tête, tu es persuadé qu'Allah ne t'a pas exaucé ton invocation. Parce que ce bien que tu voyais devant tes yeux, tu voulais absolument l'obtenir et Allah ne te l'a pas donné. Il t'a envoyé autre chose. Tu n'as pas été conscient, tu as été insouciant. Cette autre chose qu'il t'a donné va te permettre d'obtenir ce que tu recherchais à la base, la quiétude, la sérénité, l'apaisement. Mais étant donné que tu as été inattentif à la perfection de la planification d'Allah Azza wa Jal pour toi, tu n'as pas utilisé ce moyen comme tu le devais. Tout ça font partie des choses de la science de l'invisible, que le serviteur ne peut mettre en application que s'il comprend parfaitement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que cela va impliquer dans sa vie d'ici-bas pour obtenir l'au-delà de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Souvenez-vous de moi, évoquez-moi, et je vous récompenserai, je vous évoquerai en retour. Et remerciez-moi, soyez reconnaissants envers moi, et ne soyez pas ingrats envers moi, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il mentionne ce verset après nous avoir informé qu'il nous a envoyé un prophète qui est venu nous purifier. Donc, pour remercier Allah Azza wa Jalla pour cet énorme bienfait qu'il nous a envoyé à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire quoi? Mentionner Allah, évoquer Allah, se montrer reconnaissant envers notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette reconnaissance d'Allah Azza wa Jalla, elle a un sha'n azim, elle a une importance immense pour le serviteur. Allah Azza wa Jalla, il donne cette notion de l'évoquer, de le mentionner aux gens pieux et vertueux. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهِ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le véritable croyant, il le mentionne comme étant celui qui évoque abondamment Allah Azza wa Jalla. Ceux et celles qui évoquent abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait de cette caractéristique une chose qui ne se détache pas des prophètes. Quand il parle de Moussa, ainsi que de Haroun alayhi salam, il dit وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ. Et ne soyez pas négligents dans mon rappel. Parce que ce rappel d'Allah Azza wa Jalla, le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ubudiyatul qalb wa hayatu. C'est la servitude du cœur et la vie du cœur. Elle réside, ta servitude, ta soumission réside dans le fait de mentionner constamment Allah subhanahu wa ta'ala, et ton cœur va vivre lorsqu'il se rappelle et qu'il mentionne régulièrement Allah subhanahu wa ta'ala. Cette mention d'Allah va te préserver du shaitan, va soumettre ton corps, soumettre ton cœur, soumettre ton âme à la servitude, à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'id ibn Jubayr rahimallahu ta'ala, il dit Ad-dhikru ta'atullah. Mentionner Allah consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ata'a Allah faqad dhakara. Celui qui mentionne Allah Azza wa Jal, c'est celui en réalité qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yuti'hu falaysa bidhakir. Celui qui n'obéit pas à Allah Azza wa Jal, ce n'est pas véritablement quelqu'un qui mentionne et qui évoque Allah Azza wa Jal abondamment. Wa in akthara at-tasbih wa tilawat al-Qur'an. Même s'il multiplie la parole subhanallah, 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 ou la lecture du Coran, s'il ne fait pas suivre cela par une obéissance ferme à Allah, il n'est pas considéré auprès d'Allah comme quelqu'un qui mentionne abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Mentionner Allah réside dans le fait de lui obéir. Celui qui mentionne Allah avec sa langue, mais que dans le même temps dans la désobéissance, il n'est pas considéré par Allah comme quelqu'un qui lui obéit, comme quelqu'un qui le mentionne, comme quelqu'un qui l'évoque. Il faut que cela soit suivi par des œuvres pieuses, par le délaissement des interdits. Bilal ibn Sa'ad rahimallahu ta'ala, il dit dhikru dhikran. La mention d'Allah se fait de deux manières. Dhikrullah bil lisan, que tu le mentionnes avec ta langue, wa hadha hasan wa jamil, c'est une chose qui est bonne et qui est belle pour le serviteur. Et la mention d'Allah Azza wa Jal en rendant halal ce qu'Allah a rendu halal et haram ce qu'Allah a rendu haram. Lorsqu'on dit que le serviteur rend halal, c'est pas simplement il reconnaît qu'une chose est halal. Il rend cette chose halal et il la met en application. Il considère cette chose comme étant haram et il s'en éloigne. C'est de cette manière-là que tu rends le halal halal et que tu rends le haram haram. Wa haqiqatu dhikr inshighalul qalb wal jawarih bi dhikrillah. Le véritable dhikr, la véritable mention d'Allah Azza wa Jal, c'est que ton cœur soit complètement rempli d'évocation d'Allah Azza wa Jal et que tes membres soient complètement remplis d'évocation d'Allah Azza wa Jal. Ibn Rajab rahimallahu ta'ala, il dit innamal aishu an la tabqa minka jariha illa wa hiya tujadhibuka ila ta'atillah. Le véritable rappel d'Allah, la véritable vie du serviteur réside dans le fait que chaque membre de son corps le tire et l'emmène vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié les gens de vertu, les gens intelligents, les gens qui raisonnent par cette caractéristique. Alladhina yadhkuruna Allah. Ceux qui mentionnent Allah, qiyaman, lorsqu'ils sont debout, wa qu'udan, lorsqu'ils sont assis, wa ala junubihim, lorsqu'ils sont allongés, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Constamment, ils sont dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Rabbana ma khalaqta hadha batila. La leçon qu'ils en tirent, c'est qu'Allah n'a pas créé tout cela sans aucun but. Subhanak, gloire et pureté à toi d'avoir fait toute cette création sans aucun but. Faqina adhab an-nar. Alors protège-nous du châtiment de l'enfer, c'est-à-dire protège-nous du châtiment de l'enfer, permets-nous de faire des œuvres pieuses qui vont nous éloigner du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dhikr, cette mention, ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va te fortifier, c'est ce qui va te renforcer, c'est ce qui va te permettre de donner de la force et dans ton corps et dans ton âme pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a un hadith qui est très connu, où Fatima radiyallahu anha, elle a sollicité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui accorder un servant qui l'aide dans ses tâches. Car les tâches devenaient difficiles. Dans certaines versions, c'est un moment où elle était enceinte. Et les tâches devenaient difficiles. Elle ressentait un peu de fatigue. Donc elle a sollicité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui accorde un servant supplémentaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ala adulluki ala ma huwa khayrun laki min khadim. Tu veux que je t'informe d'une chose qui sera bien meilleure pour toi qu'un servant. Tu dis subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 fois après chaque prière. Ou plutôt 33 fois avant d'aller au lit, afwan. Dans ce hadith-là, on pourrait penser que le prophète donne une réponse qui n'est pas adaptée à la demande de Fatima. Elle lui demande un servant, elle lui dit fais du dhikr. Le prophète alayhi salam ne donne pas de réponse à côté de la plaque. Forcément, il donne une réponse en lien direct avec la question et la demande. Donc les gens de science, notamment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ainsi qu'Ibn Qayyim, rahimahumullah, ils disent qu'on tire une leçon importante de cela, c'est que le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment donne une force dans le corps. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit, j'ai mis en application cela et j'ai senti une force que je n'avais pas lorsque je ne mentionnais pas Allah subhanahu wa ta'ala avant d'aller au lit. Et c'est pas tu vas le faire une fois et tu vas penser que demain tu vas être extrêmement fort. C'est comme si c'était un traitement. C'est une chose que tu dois faire tous les jours. Plus tu vas le faire, plus tu vas le mentionner à Allah, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus Allah va te donner une force dans ton corps. Le dhikr, il a aussi pour objectif de te protéger et de te préserver des choses qui te font peur. Des choses, des épreuves. Des choses qui peuvent t'amener à ta perte. Allah dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons et le prophète ont vu des peuples venir à eux pour leur faire la guerre, lorsqu'ils sont arrivés à Médine et que les notables de Mecca n'ont pas accepté que le prophète parte à Médine, alors qu'eux, ils ont tout fait pour le chasser. Une fois qu'ils l'ont chassé, ce n'est pas suffisant, parce qu'il s'est retrouvé à Médine. Et Médine, c'était un endroit stratégique. C'était par là que passent toutes les caravanes commerciales pour aller en direction du Chem. Donc, malgré qu'ils les chassaient de Médine, ce n'était pas suffisant pour eux. Il fallait qu'ils aillent dans un autre endroit, là où ils n'allaient plus le déranger, ni dans leurs adorations d'idoles, ni même dans leur commerce. Ils se sont opposés au prophète, ils sont partis combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit aux compagnons, lorsque les deux camps s'opposent, fadhkurullah, évoquez, mentionnez abondamment Allah azza wa jal, la'allakum tuflihun, peut-être atteindriez-vous le bonheur. Donc le secours d'Allah azza wa jal, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'est accordé dans une situation difficile que lorsque tu mentionnes et tu évoques abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs pieux et vertueux, lorsqu'ils tombent dans une désobéissance, ils se rapprochent rapidement d'Allah azza wa jal. La manière de se repentir passe au préalable par la mention d'Allah azza wa jal. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, ceux qui ont fait une fahisha. Dans ce verset-là, le fahisha, c'est le grand péché. Celui qui a fait un péché, un grand péché. أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, ou bien qui ont été injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont fait des petits péchés. ذَكَرُوا اللَّهِ, ils se sont rapidement rappelés d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاسْتَغْفَرُوا, après cette mention d'Allah, ils se sont empressés, ou ça a été une cause pour qu'ils s'empressent de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés qu'ils ont effectués. Et l'une des plus grandes mentions d'Allah subhanahu wa ta'ala réside de le mentionner lorsqu'on est touché par un bienfait. Car celui qui est touché par un bienfait et qui ne mentionne pas Allah azza wa jal pour ce bienfait, alors il s'est montré ingrat. Tadhakarun ni'am,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tadhakaru ni'am. Donc rappelez-vous les bienfaits. Ou plutôt Omar ibn Abdel Aziz mentionne cette parole et dit Fa inna dhikraha shukra. Celui qui mentionne régulièrement Allah, c'est montrer dans le même temps reconnaissant envers tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversés sur lui. C'est pour ça que dans ce verset, Allah il dit quoi? Mentionnez Allah, washkuruli, et montrez-vous reconnaissant. La mention d'Allah et la reconnaissance sont deux choses qui sont indissociables. Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wa la takfurun. Mentionnez-moi et je vous mentionnerai à mon tour. Washkuruli, montrez-vous reconnaissant, wa la takfurun, et ne soyez pas ingrats. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuh. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Hud alayhi salam, il dit rappelle-toi, rappelez-vous, lorsque j'ai fait de vous des successeurs de Nuh alayhi salam, wa zadakum fil khalqi basta, et qu'il vous a donné la force. Fadhkurullah, rappelez-vous Allah, évoquez Allah grâce à ce bienfait qu'il vient de vous accorder. Fadhkuru ala Allah, rappelez-vous les bienfaits d'Allah azza wa jal, la'allakum tuflihun. Donc le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va mentionner Allah, la récompense directe de cette mention, c'est quoi? C'est qu'Allah le mentionne à son tour. Et ça, c'est un bienfait. C'est une faveur. Allah azza wa jal fait tes éloges. De quelle manière Allah mentionne cet serviteur en bien? Il fait les éloges de ce serviteur dans une assemblée encore plus noble, qui est l'assemblée des anges. Donc celui qui mentionne abondamment Allah, Allah Azza wa Jal fait les éloges de cette personne-là auprès des anges. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui apporte une proximité. Il se rapproche de lui. Il devient un soutien pour lui. Allah Azza wa Jal nous dit Ana ind dhann abdi bi. J'ai la même opinion du serviteur qu'il a de moi. Si tu penses mal d'Allah Azza wa Jal, tu penses qu'Allah ne va pas t'accorder le secours, Allah ne te secourra pas. Tu penses qu'Allah ne va pas t'accorder de subsistance, Allah ne t'accordera pas de subsistance. Tu penses qu'Allah ne va pas te soutenir, Allah ne te soutiendra pas. Parce qu'Allah agit avec toi de la façon dont tu penses de lui. Si tu penses mal d'Allah, il va agir de la même manière. Si tu penses qu'Allah Azza wa Jal va te soutenir, il te soutiendra. Si tu es certain, en plaçant ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu vas être secouru, tu seras secouru. Si tu es certain qu'Allah va t'accorder une subsistance qui va t'amener vers l'adoration, alors Allah te donnera cela. Et le serviteur, il doit agir ainsi. C'est en mentionnant abondamment Allah Azza wa Jal qu'il peut se retrouver avec un soutien fort de son Seigneur Allah Azza wa Jal. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. Si il le mentionne en lui-même, je le mentionnerai. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهِ. Si il me mentionne dans une assise, dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée encore meilleure, l'assemblée des anges. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Si il se rapproche de moi ne serait-ce que d'un chibre, la chibre c'est la distance qu'il y a entre, si tu écartes les doigts, la distance qu'il y a entre le bout de ton pouce et le bout de ton petit doigt. C'est ça. Tu avances un petit peu vers Allah, تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Il va s'approcher de toi, ne serait-ce que d'une coudée. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا. Celui qui se rapproche de moi ne serait-ce d'une coudée, تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. Je me rapproche encore en plus de lui. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي. S'il vient à moi en marchant, أَتَيْتُ هَرْوَلًا. Je viendrai à lui en me précipitant. Ceux-là sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui correspondent à la grandeur, à la perfection, à l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Cette marche, cette course d'Allah subhanahu wa ta'ala correspond à la grandeur parfaite d'Allah Azza wa Jal. Les Asha'ira, ils se sont égarés sur cette notion. Et pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de comprendre les textes qui sont rattachés aux attributs d'Allah Azza wa Jal avec leur raison. Leur raison limitée a voulu comprendre la perfection illimitée d'Allah. Tu ne peux pas. Et donc, leur raison limitée les a amenés à penser qu'Allah court ou marche de la même manière que le serviteur. Et pour eux, cette caractéristique ne convient pas à Allah. Alors, ils ont rejeté l'attribut. Ils n'ont pas réussi à mettre dans leur esprit qu'Allah possède des attributs qui correspondent à sa grandeur et à sa perfection. Et donc, c'est en faisant ressembler Allah à ses créatures qu'ils ont essayé de ne plus faire ressembler Allah à ses créatures. C'est-à-dire qu'ils se sont éloignés d'une chose dans laquelle ils se sont eux-mêmes jetés. Étant donné que leur esprit n'arrive pas à comprendre la perfection illimitée d'Allah Azza wa Jal, alors ils se sont dit dans la course d'Allah, il y a une ressemblance d'Allah à ses créatures.
Donc ils ont fait ressembler dans leur esprit Allah à ses créatures pour sortir de ce piège dans lequel ils sont entrés. Ils n'ont pas mis le tort sur leurs mauvaises raisons. Ils ont mis le tort sur le texte ou sur la compréhension des compagnons. Non, on ne va pas comprendre comme ils ont compris. On va dire que Allah ne possède pas cet attribut. Et on va rejeter l'attribut. Lorsqu'Allah t'informe d'un attribut dans le Coran, il est en lien direct avec la perfection d'Allah. Allah possède une main. Le mot main, on le comprend. Ce n'est pas une main différente de ce que nous, on comprend dans la langue arabe. Mais cette main correspond à la grandeur et à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Allah ne t'a jamais dit qu'il avait 5 doigts, des phalanges, une paume, un revers. Ça, ce n'est pas mentionné par Allah. Il a une main. Comment elle est? On ne le sait pas. Il y a un comment, mais on ne le connaît pas. Celui qui veut connaître, il entre au paradis. Il œuvre pour entrer au paradis. Et il verra véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. De ce bas monde, son esprit limité ne peut pas comprendre la perfection illimitée d'Allah. Ça, c'est une règle. Et donc, dans ces hadiths où Allah te dit que celui qui le mentionne régulièrement et qui avance vers lui, Allah avancera vers lui. D'une avancée qui ne ressemble pas à l'avancée du serviteur, qui correspond à la grandeur et à la perfection et à l'immensité de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre bienfait de mentionner et d'évoquer Allah, Allah nous dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal, yatluna kitab Allah, qu'ils récitent ou ils mentionnent le livre d'Allah, wa yatadarasunahu baynahum, et ils l'étudient les uns avec les autres, illa nazalat alayhimus sakina, sans qu'Allah descende et déverse sur eux une quiétude, une sérénité, un apaisement. Wa ghashiyatuhumur rahma, Allah subhanahu wa ta'ala fait s'abattre sur eux, déverser sur eux la miséricorde. Wa haffatuhumul malaika, et les anges les encerclent et les protègent. Wa dhakarahumullah fi man indah, et Allah les mentionne, eux là, ceux qui sont assis auprès de lui, auprès des anges, il mentionne ses serviteurs. Wa talabul ilm, l'étude de la science, dhikrun wa ta'a, c'est une mention d'Allah Azza wa Jal, une évocation d'Allah Azza wa Jal et une obéissance envers Allah Azza wa Jal. Wa min ajalli anwa' al-ibadat wa ta'at, c'est la chose, l'une des choses les plus nobles et les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur, il peut atteindre un haut degré de piété qu'à travers la science. L'islam, il est venu pour faire des gens de bons musulmans. Pour devenir un bon musulman, il faut que tu aies une connaissance de l'islam qui est poussée pour être de plus en plus meilleur. Cette connaissance de l'islam doit forcément être attachée à une mise en pratique si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde les bienfaits de la science. Et l'homme pieux n'est pas forcément que le savant. Mais le savant atteint les plus hauts degrés de piété. L'homme pieux peut être quelqu'un qui a appris un peu, mais qui a essayé de mettre en pratique convenablement ce qu'il a appris. Et il sera largement meilleur que celui qui a appris beaucoup et qui ne met pas en pratique. Peu importe l'éloge que les gens lui font. Les gens disent de lui du bien. Les gens lui font des éloges. Les gens les complimentent. Mais lui, dans sa mise en pratique, il a des failles. Que le serviteur lambda, qui a étudié un petit peu et qui s'efforce de mettre en pratique, peut être considéré meilleur auprès d'Allah. Tu peux trouver un mécanicien meilleur qu'un étudiant en sciences. Un boulanger meilleur qu'un étudiant en sciences. Pourquoi? Parce que le peu qu'il a appris, lui, il l'a mis en pratique. Et le beaucoup que lui a appris, il ne l'a pas mis en pratique. Donc auprès des gens, cet étudiant en sciences est élevé, mais auprès d'Allah, lui, il est meilleur. L'islam est venu avec cette notion. Lorsque le prophète est parti faire le hajj, il y avait 100 000 personnes avec lui. 100 000 compagnons. Est-ce que nous, on a le nom de tous ces compagnons? On n'a que ceux qui ont participé activement à sa vie. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne les compagnons, tout le monde est concerné. Même celui qui n'avait pas atteint un haut degré de science, comparé à d'autres, il est mentionné, il est concerné par ces versets. Pourquoi? Parce que le peu qu'il connaissait, il le mettait en pratique. Et donc ils avaient une servitude qu'aucun être après eux n'a pu être égalé. Et il y a des salafs, on a Saïd ibn Musayyib, on dit de lui qu'il avait plus de science que certains compagnons. Mais lui, malgré le rang élevé qu'il peut avoir auprès d'Allah, il n'aura jamais un rang aussi élevé que n'importe quel compagnon, même s'il avait plus de science que lui. Pourquoi? La servitude de son cœur n'est pas pareille. Le rang
que les compagnons ont acquis dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, personne n'a pu les égaler. Malgré que des savants après eux ont peut-être atteint un niveau de science plus élevé. L'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il est possible qu'ils avaient une connaissance plus poussée. Mais la soumission de leur cœur n'était pas la même. Eh bien nous, on doit avoir cette notion dans notre cœur. Les gens de science, on les met dans un rang élevé. Mais si eux ne sont pas pieux et vertueux, alors il est possible qu'auprès d'Allah, un musulman plus bas dans l'esprit des gens est considéré plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, un ignorant ne peut pas avoir un rang élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que cette ignorance l'empêche d'œuvrer. Et s'il œuvre, il œuvre avec ignorance. Donc il fournit des efforts, peut-être dans une chose qui n'est même pas considérée comme étant un acte du prophète. Ou bien il fait une chose qui est considérée comme étant un acte du prophète, mais il ne connaît ni les conditions, ni les piliers, ni les obligations. C'est-à-dire, il prie ici, mais s'il se trompe, il ne sait pas corriger. S'il oublie une chose, il ne sait pas s'il doit rattraper ou pas rattraper. Donc son ignorance l'empêche de bien faire les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science est le meilleur moyen qui te permet d'acquérir la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Par contre, c'est conditionné par une chose, la mise en pratique. Ibn Mas'ud disait, le savant, d'accord, la science plutôt, c'est la crainte d'Allah. Donc la science, un véritable savant, c'est celui qui met en pratique. Peu importe ce qu'il a accumulé comme connaissance. Et le serviteur, il a tendance à vouloir élever les gens qui ont de la science. Ou les gens qui leur donnent cours. Nous, ou lorsque Allah vous permettra à vous d'enseigner, vous allez parfois être dupés par vous-même. Mais n'oubliez pas une chose, chacun connaît la noirceur de son âme. Et qu'aujourd'hui Allah te permet d'être un enseignant. Mais si Allah tourne ton cœur et qu'il fait ressortir cette noirceur et qu'il la met comme un guide, tu deviens la pire des créatures sur terre. Cette noirceur, elle est là. Cette noirceur, elle est dans ton cœur. Une épreuve dans ta vie peut faire ressortir cette noirceur. Parce que tu n'as pas préservé cette lumière qui est dans ton cœur. Par l'apprentissage de la science et surtout par la mise en pratique. Donc la moindre chose que vous allez apprendre, il faut s'efforcer de la mettre en pratique. Le moindre bon comportement, il faut l'avoir. Parfois, ça va être difficile. Parfois, ça sera plus facile. Chacun a des difficultés dans telle ou telle adoration. Chacun connaît les failles de son âme. Il les corrige, il les améliore. Il a un manque dans cette adoration-là spécifiquement, il fait l'effort pour celle-ci. Un autre frère, il n'aura pas ce manque dans cette adoration. Il sera meilleur que toi, bien qu'il a moins de science que toi. Allah lui a donné la facilité. Combien de frères jeûnent le lundi et jeudi, mais quand tu vois leur implication religieuse visuelle, tu dis, il n'est pas plus impliqué que toi. Mais Allah lui a donné cette adoration. Et toi, il t'en a privé. Certains prient de manière très assidue à la mosquée, d'autres non. Allah lui a donné cette faveur, et toi, tu en es privé. T'as beau essayer, faire tous les efforts, t'en es privé. Et il y a une chose en toi qui fait qu'Allah ne t'accorde pas cette faveur. C'est pas une force qui vient de toi de venir à la mosquée. C'est Allah qui t'a octroyé cette énergie. C'est Allah qui t'a donné cette force. C'est pas une force qui vient de toi de jeûner. C'est Allah qui te la donne. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit Al-alim al-mushtaghilu bil-ilm wa at-ta'amil la yazalu fi ibada. Le savant, lorsqu'il s'occupe par la science et l'enseignement, il est constamment dans une adoration. Son apprentissage wa ta'alimihi ibada, son apprentissage et son enseignement est une adoration. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit la yazalu al-faqih yusalli. Celui qui a appris la religion, celui qui a de la connaissance, il est constamment en prière. فَقَالُوا كَيْفَ يُصَلِّي. Les gens qui étaient auprès de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lui ont dit, mais comment il peut être en prière? D'accord? Même lorsqu'il ne prie pas. Et il a dit, ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ. La mention d'Allah est présente constamment dans son cœur et sur sa langue. Ça, c'est une notion importante qu'il faut retenir. Pourquoi nous on fait tous ces efforts pour apprendre une croyance saine? On parle aux gens du tawhid, on parle aux gens de comprendre et connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains peuvent ne pas comprendre pourquoi on fournit tous ces efforts dans l'enseignement, d'accord, ou dans l'apprentissage de la croyance saine.
sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Combien de personnes s'opposent à cela? Mais pourquoi vous parlez de choses qui n'ont pas d'intérêt spécifique pour le serviteur? Ils n'ont pas compris en fait. Lorsque tu t'efforces d'apprendre une croyance saine, tu es dans une adoration même lorsque tu dors. Parce que l'adoration n'est pas limitée à tes membres apparents ou à ta langue. L'adoration du cœur est présente. C'est-à-dire que la croyance du cœur est une adoration. Une croyance saine sur Allah est une adoration. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dormir, Allah te récompense parce que tu as fait l'effort d'apprendre une croyance saine sur lui. Et les gens n'ont pas ce raisonnement. Ils ne comprennent pas ça parce que pour eux, l'adoration, c'est ce que je fais devant les gens. Ou bien ce que je fais avec mes membres, même si je suis chez moi. C'est ça l'adoration. Ils ont limité l'adoration aux actions des membres. Apprendre l'islam t'apporte une croyance dans ton cœur qui t'octroie une récompense permanente, continue d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi Ibn Mas'ud dit Yusalli, il est tout le temps en prière? Parce son cœur, il est constamment en train de mentionner Allah Azza wa Jal. Il se rappelle constamment Allah. Lorsqu'il est face à un péché, son cœur arrive à le délaisser. Lorsqu'il est face à une adoration, son cœur arrive à lui donner l'énergie pour avoir cette adoration. Il est constamment dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ata al-Khurasani, rahimahullah ta'ala, il disait Majalisu dhikr, le fait d'être dans des assises de science. Majalisu al-halal wal-haram, ce sont des assises où tu vas apprendre ce qui est halal ou ce qui est haram. Wa kayfa tashtari wa kayfa tabi', comment tu vas effectuer du commerce, comment tu vas acheter une chose et comment tu vas la vendre. Wa kayfa tusalli wa tasum, comment tu vas devoir prier et comment tu vas devoir jeûner et comment tu vas devoir te marier, comment tu vas devoir divorcer. Wa ashbahu dhalik, et tout ce qui concerne les sujets de la religion. Et il dit ça, c'est la chose, c'est le dhikr, c'est le rappel d'Allah le plus bénéfique pour le serviteur. Il est encore plus bénéfique que le fait de mentionner Allah régulièrement avec sa langue. L'imam Shafi'i, il a une parole qui est très connue. Il a dit étudier et apprendre la religion une partie de la nuit est meilleure pour moi que de prier la nuit entière. Parce qu'il y a dans cette adoration un lien, une connexion forte que tu vas créer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit chaque parole qui est prononcée par la langue, mais qui dans le même temps est profondément ancrée dans le cœur, va rapprocher le serviteur d'Allah. La science et l'enseignement, wa amrin ma'ruf wa nahy 'anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, fahuwa min dhikrillah, fait partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa li hadha, c'est pour cette raison que l'étudiant en sciences, il s'efforce à apprendre ce qui est bénéfique afin de l'enseigner aux gens. Avant de l'enseigner aux gens, il le met en pratique. Et il dit la mention d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'elle est faite avec la langue, avec un cœur qui connaît parfaitement Allah, est beaucoup plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette notion, on l'applique dans tout. Deux serviteurs, ils vont faire le même péché. Exactement le même péché au même moment. Il y en a un qui sera grandement blâmé par Allah, où ce péché il aura un grand impact négatif dans sa vie, et l'autre un peu moins. Pourquoi? Parce que celui qui fait ce péché, avec beaucoup de regrets, en fait il fait le péché, mais dans son cœur, il n'est pas apaisé par cela. Il a combattu son âme, il a flanché, il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Et ce regret, cette tristesse, l'amène à un repentir. Et quand il fait ce péché, il n'est pas totalement apaisé. Ce péché-là, il a moins d'impact sur son cœur et sur sa foi que celui qui fait le même péché, vive la vie. Je fais ce péché et je ne calcule pas. C'est pas comme si ce n'était pas grave, comme si ce n'était pas important. Eh bien, pour l'adoration, c'est la même chose. Celui qui prie avec son frère une même prière, mais dans sa prière, il est très concentré, très impliqué, son cœur est en totale humilité, et l'autre, il est distrait. Il pense à une multitude de choses. Alors lui, il a beaucoup moins de récompenses. Et cette prière a beaucoup moins d'impact sur son cœur que n'importe quelle autre prière. Celui qui prie le tarawih, il y en a qui s'inventent des vies qu'ils n'ont pas eues. Ils s'inventent une vie de footballeur, l'autre il s'invente une vie de gangster. Tout le monde l'a fait. Si c'est une belle voie, tu vas... Shaitan, il va t'embellir cela. Ton âme, elle est tellement corrompue que tu vas vouloir penser à une chose que tu ne possèdes pas.
Cheikh Sulayman al-Rahili, il dit ça, c'est une chose extrêmement grave. De s'imaginer des choses que tu as envie de faire, mais que tu te l'imagines, d'accord, pour soulager ton âme. Il y en a qui font ça. Ils s'imaginent des péchés avec des femmes ou autres, mais il sait qu'il ne va pas le faire. Il dit ça, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'en t'imaginant cela, tu es en train de rapprocher le péché de ton cœur. Celui qui est en prière et qui s'imagine une vie de gangster, quand il sort, peut-être que son cœur, il va flancher. Il va vouloir reproduire ce qu'il a imaginé. Donc celui qui rentre en prière et qui reste concentré sur les versets, qui reste concentré sur la lecture, qui reste concentré dans son lien avec Allah Azza wa Jal, forcément sa prière à lui, elle aura un impact beaucoup plus grand que celui qui prie de manière distraite. Et celui qui prie de manière concentrée, il a une facilité à prier concentrée que si dans son cœur, il a une science d'Allah Azza wa Jal et de ses versets et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette science lui permet de rester concentré. Celui qui n'a pas de science, il n'a pas les outils pour avoir un khushu' tam, une concentration parfaite dans sa prière. Et les salafs, ils avaient cette notion, cette mulazama bidhikrillah, donc ils étaient constamment en train d'évoquer et mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsque Allah Azza wa Jal mentionne le verset Ittaqullah haqqa tuqati, craignez Allah comme il se doit, Ibn Mas'ud dit, le sens du verset, la façon dont tu vas craindre Allah, an yuta' fala yu'sa. Ta crainte d'Allah va impliquer que tu lui obéisses et que tu ne lui désobéis pas. Wa yuzkar fala yunsa, qu'il soit mentionné et qu'il ne soit pas oublié. Wa yushkar fala yukfar, qu'il va être, le serviteur va être reconnaissant envers Allah et tu ne seras pas ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab, il dit le sens de la parole d'Ibn Mas'ud, Yuzkar fala yunsa, il se rappelle d'Allah et il ne l'oublie pas. Il dit c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal du serviteur de par son cœur, qui va impliquer que tous ses membres, toutes ses paroles, toutes ses actions sont en conformité avec les enseignements d'Allah Azza wa Jal et vont l'éloigner des interdits de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. La personne pieuse, la personne vertueuse s'efforce constamment de mentionner et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim ibn Yassar, rahimallahu ta'ala, il disait toutes les plus belles choses et les délices les plus grands que les gens ont goûté ne sera jamais plus grand que la solitude du serviteur dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un bienfait et un plaisir plus grand pour le serviteur que lorsqu'il se retrouve seul, il invoque Allah, il évoque Allah, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui t'a forcé et qui t'a encouragé à te lever, c'est la satisfaction d'Allah azza wa jalla. C'est quand tu viens prier, ou lorsque tu vas jeûner, ou lorsque tu vas faire une adoration quelle qu'elle soit, et que des gens vont être présents, ton cœur peut être tiraillé entre faire cela pour la satisfaction des gens, ou faire cela pour la satisfaction d'Allah. Mais lorsque le serviteur se lève la nuit, ou fait une adoration chez lui, en journée, seul, sans que personne ne le voie, la seule chose qui t'a poussé à faire cela, c'est qui? C'est ton lien et ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu recherches auprès de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Aoun disait, rahimallahu ta'ala, dhikrun nas da, wa dhikrullah dawa. La mention des êtres humains, des gens, est une maladie. Et la mention d'Allah, l'évocation d'Allah, est une guérison. L'imam al-Dhahabi dit après cela, et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on s'efforce de mentionner ce qui nous rend malade et de ne pas mentionner ce qui nous guérit. En parlant de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit, dans le cœur, il y a une solitude. La yasudduha shay'in al-batta illa dhikr Allah. La seule chose qui peut combler cette solitude, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cette mention d'Allah azza wa jal devient et fait partie intégrante du cœur, va l'amener vers la mention régulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que sahibu ghaniyan bila mal, il devient riche sans posséder d'argent. Azizan bila ashira, il devient puissant sans alliés, sans famille forte, sans troupe avec lui. Mahinan bila sultan,
il devient fort, puissant, il domine sans avoir d'autorité. فإذا كان غافلا عن ذكر الله, s'il est insouciant du rappel d'Allah, négligent dans le rappel d'Allah, فهو بضد ذلك, il devient l'opposé de cela. Il devient pauvre malgré la grandeur des dons et des bénédictions qu'il a. Humilié malgré la force qu'il possède. Soumis malgré la grande famille qu'il a avec lui. Celui qui s'efforce à mentionner constamment Allah, Allah lui donne une force au-dessus des autres. Ça, c'est notre règle de vie. Lorsque quelqu'un te fait du tort, ton réflexe premier, c'est pas de faire comme tous les fatigués, de s'en prendre à la personne, de devenir aussi faible que lui, aussi mauvais que lui, de se venger aussi fort que lui. C'est quoi ton réflexe premier? De devenir un allié d'Allah. Parce que si tu deviens un allié d'Allah, lui, il est en train de s'attaquer à un allié d'Allah. Et celui qui devient un allié d'Allah, son protecteur, c'est qui? C'est Allah. Tu n'as rien besoin de faire, si ce n'est de te rapprocher d'Allah. Combien de personnes sont négligentes de cela? Lorsqu'on lui cause du tort, son cœur corrompu le perturbe. Il a une effusion de sang dans le cœur qui le mène à la folie. Il n'a pas les armes, les outils du cœur, les actes du cœur qui lui permettent de contenir cela. On avait mentionné qu'Allah il a appelé le cœur El-Fouad. El-Fouad, c'est une chose qui s'embrase, qui prend feu. Parce que le cœur, il est rempli d'émotions. Colère, joie, tristesse, apaisement. Toutes tes émotions sont réunies dans un seul et même cœur. Allah n'a pas doté le serviteur de deux cœurs dans sa poitrine. Ou l'homme. Donc tu as un seul cœur dans lequel toutes ces émotions se mélangent. Et le serviteur qui n'a pas les actes du cœur nécessaires, la sincérité, la confiance, l'espoir, la crainte, l'humilité, la soumission, tout ce qu'Allah te demande d'avoir dans ton cœur pour qu'il puisse contenir toutes ces émotions. Eh bien ce serviteur, lorsqu'il va être touché par un mal, par un autre serviteur, il va agir de manière déplacée, d'une manière qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Dans cette action, il est en train de faire s'encourir sur lui la colère d'Allah. Toi, dans le même temps, tu comprends cela. Deviens un allié d'Allah, parce que lui, il est en train de te faire déverser sur lui la colère d'Allah à cause de ses actions. Toi, deviens un allié d'Allah, et Allah te protégera, parce qu'il est en colère contre le mauvais comportement de cet homme. Et tant que lui ne se réforme pas, alors il est sous la menace de la colère de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi tu agis comme lui, tous les deux vous êtes mis sous la colère d'Allah. Et où ça va s'arrêter? Si tu n'es plus protégé par Allah, si Allah a déversé sa colère sur toi. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Washkuru li wa la takfurun. Montrez-vous reconnaissant et ne soyez pas ingrats envers moi. L'être humain, son âme, son cœur, est naturellement créé à aimer celui qui déverse sur lui des grands bienfaits. ولا أحد أعظم إحسانا من الله ولا أحد عفوا أحسن إحسانا أعظم إحسانا من الله. Il n'y a personne qui apporte ses bénédictions aux serviteurs, d'accord, plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فالمخلوق يتقلب في نعم من الله. Le serviteur يتقلب, il est toute la journée en train de profiter des bienfaits venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tu'ad wa la tuhsa. Des bienfaits qu'il ne peut ni compter ni dénombrer. Malgré cette bénédiction qu'Allah défère sur l'ensemble des serviteurs, Allah nous dit dans le même temps wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Très peu de mes serviteurs sont véritablement reconnaissants. Et le rappel d'Allah Azza wa Jal, le rappel que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie de la reconnaissance du serviteur envers les donations et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous, mentionnez
les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des prophètes, une des caractéristiques nobles des prophètes, c'est la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Après s'être rappelé Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Certes, Ibrahim était un homme, une communauté à lui seul, soumis à Allah. Walam yaku minal mushrikin. Et il ne faisait pas partie des associateurs et il ne se mélangeait pas avec les associateurs. Shakiran li an'umih. Reconnaissant envers les bienfaits, les bénédictions d'Allah. Ijtabahu. Allah il l'a élu. Wa hadahu. Et Allah il l'a guidé. Ila siratin mustaqim. Allah l'a guidé. Allah l'a élu. Par quoi? Parce qu'il se rappelait Allah et qu'il était reconnaissant envers les différents bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Lorsqu'Allah il parle de Sulaiman alayhi salam, Rabbi awzi'ani an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li kayfa al-aya tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Sulaiman alayhi salam, il dit oh Allah, awzi'ani, permets-moi, accorde-moi an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya, d'être reconnaissant envers le bienfait que tu m'as octroyé, wa ala waliday, ainsi que à mes pères et à mes mères, wa an a'mala salihan tardahu, et que je fasse une œuvre ou des œuvres pieuses dont tu vas être satisfait, que tu vas agréer. Ensuite, wa adkhilni, et fais-moi entrer bi rahmatika, avec ta miséricorde, fi ibadika as-salihin, parmi les gens pieux et les gens vertueux. Donc les prophètes, malgré qu'Allah les a élus, malgré qu'Allah les a choisis, il leur a donné la prophétie, il leur a donné un haut degré de foi, et ils s'efforçaient d'être reconnaissants. En plus d'être reconnaissants, ils savaient que cette reconnaissance, ils ne pouvaient l'avoir que si Allah leur permettait. Alors ils invoquaient Allah de faire d'eux des êtres reconnaissants. I'malu ala Daoud ash-shukra. Œuvrez, ô famille de Daoud, en reconnaissance envers Allah pour les bienfaits qu'il vous a octroyés. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Et très peu parmi mes serviteurs sont véritablement reconnaissants. Allah, lorsqu'il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit balillah fa'bud. Certes, c'est Allah que tu dois adorer. Wa kun min ash-shakirin. Et sois parmi les reconnaissants. Et donc ça, c'est des comportements de gens nobles et de gens vertueux qui sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand bienfait envers lequel on doit se montrer reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla, c'est lequel? Quoi le plus grand bienfait qu'Allah t'a donné pour toi? C'est d'être musulman. Tu es devenu musulman sans que tu n'aies fourni aucun effort. C'est Allah qui a choisi. Habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah a aimé pour vous la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. De quelle manière il l'a embelli? Il a permis aux serviteurs de faire des œuvres nobles et aimées d'Allah Azza wa Jal. Wa karraha ilaykumul kufr. Il a détesté pour vous la mécréance. Wal fusuq, ainsi que la turpitude. Wal isyan, ainsi que les péchés. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytan illa qalila. Si il n'y avait pas eu la faveur, les mérites d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde sur vous, lattaba'tum ash-shaytan illa qalila. Vous auriez suivi le shaitan, sauf un petit nombre d'entre vous. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. S'il n'y avait pas eu la faveur d'Allah et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait jamais été pur. Donc cet islam, cette soumission que tu as, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dis qui vous a créé et il vous a donné cette ouïe, il vous a donné la vue, وَالْأَفْئِدَةَ, ainsi que votre cœur. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Peu d'entre vous être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah a créé, ou bien il a aplani, établi pour vous les cieux et la terre et tout ce qu'il contient. Inna fi dhalika la ayat liqawmin yatafakkarun. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Tout ce qu'il y a sur terre est pour l'intérêt du serviteur. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Tout ce qu'il y a sur terre est pour l'intérêt du serviteur. Les animaux, ils sont là pour servir. Allah te met des règles islamiques sur comment te comporter avec telle ou telle créature qu'il a créée. Mais elles ont pour objectif d'être là pour toi.
Donc nous en islam, on est des végétariens parce qu'on ne veut pas faire du mal aux animaux. Il a été créé pour notre confort à nous, qui va nous permettre d'obtenir la force de faire des adorations et d'avoir une proximité avec Allah. Donc tout ce qu'il y a sur terre doit être utilisé par le serviteur pour le rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est ça l'objectif. Ce qui a été créé n'a pas été créé pour tes loisirs personnels, pour tes désirs, pour tes passions, pour tes pulsions, pour t'égarer d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'il y a sur terre a été créé pour te rapprocher d'Allah. Si tu travailles, l'objectif c'est que tu te rapproches d'Allah. Tu fais du sport, c'est pour te rapprocher d'Allah. Tu profites d'un bien matériel, c'est pour te rapprocher d'Allah. Toutes tes intentions tournent autour de ce que tu possèdes et comment il va réussir à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette véritable reconnaissance d'Allah Azza wa Jal se fait de différentes manières. Bil lisan, avec la langue, avec le cœur et avec les membres. Et donc les ulama ils disent que la reconnaissance tourne autour de 5 grands piliers, 5 grandes règles. D'accord? Khudu' shakir lil mashkour. Être en totale humilité. D'accord? Envers celui qui t'a envoyé ces bénédictions et celui qui mérite cette reconnaissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'amour que cela va développer dans ton cœur pour Allah. Parce que tu es naturellement créé de sorte à aimer celui qui agit en bien avec toi. Et de ne pas aimer celui qui te fait du tort. Tu es naturellement créé comme ça. Et étant donné que tu prends conscience que celui qui t'a octroyé tous les bienfaits que tu possèdes, c'est Allah, forcément tu vas développer un amour pour Allah Azza wa Jal. Si ces bienfaits que tu possèdes ne t'amènent pas à aimer plus Allah, c'est que tu penses que ce bienfait ne vient pas véritablement d'Allah. Et donc tu vas aimer cet être humain qui est la cause. Ton patron, ton ami, ton père, ta mère, ton frère, peu importe. Tu vas l'aimer lui. C'est lui qui va être la cause que tu possèdes ce bien et que tu reçois ce bien. Et donc tu l'aimes parce qu'il est là et qu'il est la cause. Mais dans le même temps, ça ne développe pas dans ton cœur un amour fort pour Allah. C'est que ton cœur, il est rattaché à qui? À lui, que tu le veuilles ou non. Les prétentions, on ne les regarde pas. Tu prétends aimer Allah, mais ton cœur est attaché à lui. Tu reçois les bienfaits, de par une cause, tu aimes la cause et tu oublies d'aimer Allah. Donc cela indique que ton cœur, il a des failles. Donc, premièrement, khudu' al-qalb. Ton cœur, il est en totale humilité, soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien fait. Pour en être reconnaissant, il doit développer dans ton cœur un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'tirafu bi ni'matihi. Que tu saches, que tu reconnaisses que ce bienfait vient exclusivement d'Allah et que les gens sont instrumentalisés par Allah pour t'octroyer ce bien. Et que si Allah Azza wa Jal veut te priver, il te prive. Peu importe si l'humanité entière se réunissait pour t'octroyer ce bien ou te protéger de ce mal. Wa thana'uhu alayhi biha. Et que tu fasses les éloges d'Allah Azza wa Jal à travers ce bien. C'est-à-dire que ce bien, tu l'utilises dans l'adoration. Si tu l'utilises dans le péché, alors tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu fais les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'utilises dans l'adoration de ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Et celui qui agit ainsi, dans les bienfaits qu'il reçoit d'Allah Azza wa Jal, il reçoit une promesse d'Allah. C'est quoi la promesse d'Allah? La azidannakum. Je vais vous octroyer, vous augmenter de mes bienfaits. De quelle manière Allah il augmente les bienfaits du serviteur? Qu'est-ce qui peut lui augmenter dans sa vie? Tu as un bienfait, tu es reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu es totalement soumis à Allah Azza wa Jal. Ce bienfait, il développe chez toi un amour pour Allah. Tu reconnais au plus profond de ton cœur que ce bienfait vient d'Allah et que les gens sont de simples outils. Tu vas faire l'éloge d'Allah à travers ce bienfait. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les, mentionne-les. Et cinquièmement, tu ne vas pas l'utiliser dans la désobéissance. Lorsque tu vas agir ainsi, Allah va t'octroyer de nombreux bienfaits. C'est une promesse. Wallahu la yukhliful mi'ad. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Une augmentation des biens matériels, premièrement. Allah va t'accorder plus de richesse, plus de santé, plus de facilité dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette richesse qu'il t'a donnée t'a permis d'être reconnaissant et de l'utiliser dans l'adoration. Donc il sait que tu peux l'agréer, il sait que tu peux l'accepter. Alors il t'en rajoute. Cette santé
tu l'utilises dans l'adoration. Il sait que cette santé, elle est une cause de proximité avec lui, non pas d'éloignement. Il te rajoute dans la santé. Lorsque tu es touché par une épreuve, cette épreuve-là te rapproche de lui. Il te rajoute de l'épreuve. Une chose dont ton cœur combat pour essayer de la surmonter, mais le bien derrière celle-ci, c'est quoi? Un lien encore plus grand et plus fort avec Allah Azza wa Jalla. Ensuite, Allah, il va t'apporter une bénédiction dans les bienfaits que tu possèdes déjà. Pourquoi? Parce que ce bienfait que tu possèdes, tu l'as utilisé dans l'adoration. Allah Azza wa Jalla fait en sorte qu'il continue d'être bénéfique pour toi. Il t'a donné la richesse, cette richesse, tu l'utilises pour faire des dons généreux ou pour être bon avec les gens. Il t'a donné la force, cette force, tu l'utilises pour lever la justice. Tu ne l'utilises pas pour être tyrannique et pour assouvir ton autorité. Alors Allah Azza wa Jalla, il te rajoute. Il ne t'enlève pas cette force. Parce que tu l'as tout le temps utilisé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième bienfait qu'il va déverser sur toi, il va t'apporter dans ton cœur une paix, une satisfaction. Lorsqu'il t'envoie un bienfait, il va t'apporter la paix qui va avec. Cette paix qui va avec te rend satisfait de ce que tu possèdes. Tu ne cours pas après plus. Autrement, tu rentres dans la parole du prophète. Si Allah donnait à un être humain une montagne d'or, il en voudrait une deuxième. Et s'il en donnait une deuxième, il en voudrait une troisième. Parce qu'il est dans l'insatisfaction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversé sur lui. Et quatrièmement, Allah va te donner la force religieuse qui va t'amener à une guidée encore plus saine. Une compréhension de la religion encore plus forte. Une proximité envers lui encore plus grande. Donc celui qui se montre reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, il obtient tout cela. Sulayman alayhi salam, il a un royaume immense de la part d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a pensé que ce bien venait de lui, de sa force? Qala hadha min fadli rabbi. Ceci m'est provenu de par une mérite et une faveur d'Allah. Pourquoi Allah lui a donné cela? Liyabluwani ashkuru am akfur, afin qu'il me teste. Est-ce que je vais être reconnaissant ou est-ce que je vais être ingrat? Wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi. Celui qui est reconnaissant, il a été reconnaissant envers lui-même. Allah n'a pas besoin de ta reconnaissance. Allah n'a pas besoin de tes adorations. Cela, c'est pour ton intérêt et ton confort à toi. Pour t'octroyer le paradis, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Wa man kafara, et celui qui est ingrat, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Et celui qui est ingrat, alors Allah, il se passe de tout, il est généreux. C'est pas parce que tu as été ingrat que tu as... On sait qu'Allah, lorsqu'il mentionne des versets qui finit avec des noms ou des attributs, c'est tout le temps et régulièrement pour enlever dans l'esprit humain une compréhension qui est rattachée à sa limite à lui. Quand toi, tu donnes un bien à quelqu'un et que lui, il n'est pas reconnaissant envers toi, tu te sens rouler un peu. Parce qu'il t'a privé d'une chose que tu possédais, une chose que tu tenais, une chose dont tu avais besoin. Tu lui as donné, il n'a pas été reconnaissant envers toi, ça pique. Allah, Ghaniyyun Karim. Allah, il n'a besoin de rien. Il se passe de tout et il est généreux dans l'absolu. C'est-à-dire que ton ingratitude ne vient pas avoir ce sentiment de la part d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est des règles qu'Allah met en place dans le Coran afin de nous enseigner qu'il ne ressemble pas à ces créatures. Il n'a pas les émotions que toi tu as. Donc celui qui est ingrat, il se fait du tort à lui-même. Celui qui est généreux, c'est pour lui-même. Parce qu'Allah se passe de cela. Et il fait cela pour ton confort à toi, pour ton intérêt à toi et pour ton lien encore plus fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se montre ingrat, qu'est-ce qu'il obtiendra de la part d'Allah? En plus de grandes privations, wala in kafartum inna adhabi la shadid. Celui qui est ingrat, alors qu'il sache que mon châtiment est douloureux. Mon châtiment sera terrible. Donc, de quelle manière tu te montres ingrat? Est-ce que le serviteur, s'il reçoit un bienfait, il dit Alhamdulillah, c'est suffisant? Est-ce que ça suffit, ça? Non. Premièrement, ne pas attribuer ce bienfait à un autre qu'Allah. Tu as rempli la première chose. Deuxièmement, utiliser ce bienfait, si tu l'utilises dans la désobéissance, tu as été ingrat.
Si tu penses que ce bienfait vient d'un autre qu'Allah, tu as été ingrat. Et si tu te plains continuellement de ne jamais être satisfait, et tu n'es jamais satisfait. Tout ce qu'Allah t'octroie, ce n'est pas suffisant. Il t'a donné la santé, c'est pas suffisant. T'a donné la richesse, c'est pas suffisant. T'a donné la force, c'est pas suffisant. Tu veux toujours plus. Et donc tu n'es pas satisfait. Celui qui agit ainsi, Allah va le priver de toutes les bénédictions. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا فِي كُلِّ مَكَانٍ. Allah a donné comme exemple une ville, une qarya, une ville. كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Elle était en sécurité, apaisée, en toute quiétude. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Elle recevait sa subsistance de toutes parts. C'est quoi la conséquence de ce qu'ils ont fait? فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Ils se sont montrés ingrats envers les bénédictions d'Allah Azza wa Jal. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah a habillé cette ville par un habit de peur, de faim, à cause de l'ingratitude qu'ils avaient envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le serviteur, lorsqu'il va essayer de cultiver cette gratitude envers Allah Azza wa Jal, premièrement, il va devoir se rappeler que ce bienfait provient d'Allah. Et le fait de compter, de faire un muhasabatun nafs, de faire l'état des lieux de ce que l'on possède, te permet d'être reconnaissant envers Allah. Parce que parfois le serviteur, il est tellement baigné dans la bénédiction d'Allah Azza wa Jal que ça devient normal pour lui. Comme si c'était un dû, et comme si c'était pas forcément un bienfait. Parce que depuis qu'il est petit, il l'a lui. Depuis qu'il est petit, il la possède. Il ne ressent pas l'intérêt à travers cette bénédiction. Pour lui, c'est une chose normale qui fait partie de la vie. Il ne prend pas conscience qu'il a été favorisé par Allah Azza wa Jal. Donc le fait de dénombrer, d'essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah sur lui, bien que ce soit quasiment impossible ou impossible, il fait l'effort. Parce que cela va lui apporter une gratitude envers Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, il faut qu'il exprime régulièrement que c'est bien d'Allah. En prononçant cette parole, Alhamdulillah, on fait les louanges d'Allah pour deux raisons. Une raison, c'est que tu fais les louanges d'Allah pour les bienfaits qu'il t'a octroyés. Si Allah ne t'octroie pas de bienfaits, même si Allah, et que ce n'est impossible, mais même si Allah ne donnait aucun bienfait aux êtres humains, on devrait louer Allah. Pourquoi? Parce qu'il est parfait dans l'absolu. La perfection d'Allah Azza wa Jal implique qu'il est loué. Que tu aies reçu un bienfait ou pas, que tu aies été conscient ou pas. Mais là, nous, ce qu'on recherche, c'est le fait de dire Alhamdulillah après un bienfait que l'on a reçu. Et donc, ce bienfait te permet de te montrer reconnaissant envers Allah Azza wa Jal et dans le même temps de reconnaître la perfection de la planification d'Allah Azza wa Jal pour le bienfait que tu viens de recevoir. Troisième point, de l'utiliser dans l'obéissance. Tu as du temps libre, ce temps libre, tu l'utilises dans l'adoration. Tu as de l'argent, tu l'utilises pour faire profiter les autres. Tu as de la connaissance, tu la transmets. Tu as de la force, tu protèges. Et tous les bienfaits, tu les utilises de cette manière-là. Quatrième point, tu te compares aux autres. Notamment à ceux qui possèdent moins que toi. Parce que celui qui possède moins que toi, il a été privé d'un bienfait que toi, tu as. Et ce bienfait que tu as, tu l'as depuis que tu es petit. Le mois de Ramadan a cet objectif. Nous, on jeûne le matin jusqu'au soir, mais le soir, on mange. Et on profite. Dans notre tête, on est apaisé. En fait, ce jeûne, il ne te procure pas vraiment de crainte. Parce que tu sais que tu vas manger. Le pauvre, lorsqu'arrive le maghreb, il ne mange pas. Lorsqu'arrive le matin, il ne mange pas. Lorsqu'arrive l'autre maghreb, il ne mange pas. Il a ce souci de qu'est-ce que je vais manger pour rompre mon jeûne. Toi, tu ne l'as pas, toi. Mais ce jeûne a pour objectif de te faire prendre conscience au minimum de cela. Et ça va te faire tu vas être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour ce bienfait qu'il t'a octroyé. D'accord? Et tu vas être dans le même temps généreux envers celui qui a été privé de ce bienfait. Pour que toi, tu sois la cause qu'Allah déverse sur lui ce bienfait. Et Allah attend des gens qui sont de nombreux bienfaits de partager leurs bienfaits aux gens les plus pauvres. Pourquoi on a zakat? La zakat n'a pas pour objectif d'appauvrir le riche. Elle a pour objectif de créer un lien entre le riche et le pauvre, en reversant une partie de ce que tu possèdes pour l'aider. Et lui, son cœur, il devient reconnaissant envers la législation d'Allah. Il comprend qu'il n'est pas abandonné par Allah. Parce qu'Allah a fait en sorte que lui, il est censé ne manquer de rien.
Allah Azza wa Jal, depuis la nuit des temps, il fait en sorte de donner à l'être humain tout ce dont il a besoin. C'est une règle. Le serviteur, il a besoin d'oxygène pour respirer. Allah donne toujours de l'oxygène sur terre. De nourriture, il y aura toujours de la nourriture. De boisson, il y aura toujours de boisson. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a sur terre a été créé pour que le serviteur l'utilise pour se rapprocher de lui. Mais il y en a qui vont être privés de cette nourriture. Pas parce qu'Allah les a abandonnés, parce qu'Allah éprouve son humanité. Il éprouve l'être humain. De quelle manière l'être humain va répandre ses bienfaits? Est-ce qu'il y a un peuple qui va s'octroyer tous les bienfaits et priver les autres? Ou est-ce que tous les êtres humains vont partager de sorte à ce qu'il n'y a aucun être humain sur terre qui a faim? Et Allah va juger chaque serviteur selon les bienfaits qu'il a obtenus et selon le partage qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas censé y avoir sur terre de gens qui sont pauvres. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa prédestination parfaite, il fait en sorte que les serviteurs soient avares. On rentre dans iradatul kawniyya wa iradatul shar'iyya. Ça, on l'expliquera dans d'autres cours, Inch'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et cherchez secours dans la salat. Car Allah est avec ceux qui se montrent endurants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, après t'avoir informé de la reconnaissance que tu dois avoir envers les bienfaits, et cette reconnaissance passe par la mention et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe de la patience et de le fait de rechercher l'aide dans la prière, afouane et la patience. Pourquoi? Dans ces deux versets, on a ta vie entière à toi. Ta vie, elle est soit bénédiction, soit épreuve. Dans la bénédiction, tu mets en application tout ce qu'on vient de dire, y compris la mention d'Allah Azza wa Jal. Dans l'épreuve, tu fais quoi? Tu recherches l'aide. L'aide d'Allah Azza wa Jal à travers des causes qu'il a mis en place. Ces causes, c'est lesquelles? Sabr wa salah. La patience et par la suite l'endurance. Dans l'épreuve, le serviteur ne sort pas de 4 catégories de personnes. Il n'y en a pas 5. Premièrement, el-jaza. Il se met en colère. Il n'est pas content de l'épreuve venant d'Allah Azza wa Jal. Deuxième catégorie de personnes, el-sabr. La patience. Il se montre patient. Troisième, el-rida. Il est satisfait de ce qu'Allah a décrété pour lui. Quatrième point, el-shukr. La reconnaissance. La colère face à l'épreuve est interdite. Tu es dans un péché. La patience face à l'épreuve, c'est interdit? C'est une obligation. Être satisfait de l'épreuve, c'est une obligation. Ou selon l'avis de certains savants, c'est méritoire. La seule chose obligatoire, c'est de patienter face à l'épreuve. Wa shukr, c'est méritoire. Donc quand tu es touché par une épreuve, soit tu vas en vouloir à Allah Azza wa Jal, d'accord? Et cette épreuve-là est en réalité une punition. Parce que cette punition va t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Quand tu es touché par l'épreuve, tu es patient. Tu utilises les causes nécessaires pour surmonter l'épreuve. C'est ça la patience. La patience, ce n'est pas subir l'épreuve sans rien faire. La patience, c'est de mettre les choses en place pour sortir de l'épreuve et patienter pour que ces causes apportent alors leurs fruits. Ensuite, c'est ar-rida. Tu es agréé, tu es satisfait. L'épreuve t'est envoyée, tu l'acceptes. Tu la surmontes. Elle vient d'Allah, elle a un objectif précis dans ta vie, c'est de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quatrième, c'est le shukr, la reconnaissance. Ça, c'est le haut degré. Tu es content. Omar ibn Abdel Aziz dit, je ne connais le bonheur qu'à travers l'épreuve. C'est une manière pour les élèves de comprendre qu'Allah leur donne de l'intérêt en les éprouvant. Ils n'ont pas été délaissés, oubliés par Allah Azza wa Jal. Ils sont constamment conscients que lorsqu'Allah l'éprouve, c'est qu'Allah ne l'oublie pas. On avait mentionné dans les cours selon l'attribut d'Allah Azza wa Jal ce que signifie la mention oubliée vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah ne les délaisse pas. Il est content de l'épreuve. Ça, c'est un haut degré, ça. Que le service, c'est pas tous les serviteurs qui l'obtiennent.
Les ulama mentionnent que la personne face à l'épreuve, les personnes nobles face à l'épreuve, vont être de deux catégories de personnes. Celui qui accepte l'épreuve, qui patiente, qui l'accepte, qui la surmonte. D'accord? Mais, s'il avait eu le choix, il aurait préféré ne pas la vivre. Et il attend et il espère que cette épreuve le quitte. Donc, il a le bon comportement face à l'épreuve, mais il attend juste que cette épreuve le quitte, parce qu'elle perturbe son cœur. Et on a un autre degré, c'est qu'il est touché par l'épreuve, il est heureux, et il ne veut pas que l'épreuve le quitte. Parce qu'il sait que cette épreuve-là, c'est une purification de son âme. Il préfère être touché par l'épreuve, et que les péchés qu'il a effectués soient purifiés à travers cette épreuve, plutôt que de se retrouver devant Allah et rendre des comptes pour ce même péché, par lequel tu n'as pas été purifié dans ce bas monde. Et le serviteur qui comprend la perfection de la législation et du décret d'Allah Azza wa Jal, il est apaisé, peu importe ce qui lui arrive dans sa vie. Il a toujours ce lien fort avec Allah Azza wa Jal. Et donc cette patience, elle va passer à travers la patience dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Donc tu vas prier régulièrement. Ça, la patience, et sabru ala ta'atillah, tu patientes dans l'obéissance, ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu patientes dans le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ordonne cela. C'est pas un jour tu pries, un jour tu pries pas, un jour tu pries, un jour tu pries pas. Là, tu n'es pas patient. Ensuite, tu es patient face aux épreuves et aux difficultés. Tu les surmontes. Tu ne te mets pas en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala et tu les acceptes. Et ensuite, tu patientes face au péché. Donc un péché, si tu tombes un jour dedans, le lendemain tu le délaisses, un jour tu tombes, le lendemain tu le délaisses, tu n'es pas patient. Tu es quelqu'un qui n'a pas patienté face à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir patienté, et salat, tu recherches l'aide dans ces différentes épreuves à travers la patience. Et quoi? La salat, la prière. Pourquoi? La prière, c'est ce qui va créer un lien, une connexion avec Allah Azza wa Jal. Cette prière, c'est une source de force. C'est un refuge pour le croyant à travers l'épreuve qu'il vient de rencontrer et l'épreuve qu'il vient de vivre. Donc ça va permettre de te reconnecter avec Allah, de trouver une sérénité dans ton cœur et de demander à Allah Azza wa Jal le meilleur à travers cette épreuve. Donc le serviteur, lorsqu'il est touché par l'épreuve, il doit se comporter de deux manières, d'accord, qui sont indissociables. La patience, qui va t'apprendre à persévérer, à patienter et à accepter l'épreuve avec sagesse. Et la prière, qui va te permettre de puiser la force nécessaire pour surmonter l'épreuve et rester patient. C'est pour la raison pour laquelle Allah associe régulièrement la prière et la patience. إلى هنا أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. بارك الله فيكم. J'étais un peu loin.